Bonjour. You Like It Darker. Vous l'aimez plus noir, de Stephen King. Ça a été publié en français en février 2025. C'est un recueil de 12 nouvelles et il explore les thèmes de la mort, du deuil, de la vieillesse, de la culpabilité et des réalités parallèles, mêlant horreur, fantastique et thriller psychologique. Stephen King y démontre une fois de plus sa maîtrise de la narration courte, offrant des histoires qui oscillent entre terreur viscérale et émotion profonde. Il y a 12 nouvelles, comme on disait, donc une première, deux crapules pleines de talent. Donc ce sont deux amis d'enfance qui découvrent un secret dans la forêt et qui changent leur vie et leur art. Après, je ne vais pas non plus vous énumérer tous les personnages et leurs caractéristiques parce que ce serait vraiment trop long. Mais voilà, c'est fidèle au style de Stephen King. Le second est la cinquième étape. Donc Harold Jamison, un retraité, écoute les confessions d'un inconnu dans Central Park, révélant des vérités troublantes sur la rédemption et la culpabilité. Le troisième, c'est Willy le tordu. Willy, un garçon de 10 ans, fasciné par les insectes morts, partage une relation unique avec son grand-père, jusqu'à ce que la mort le frappe. Le quatrièmement, le mauvais rêve de Danny Coughlin. Danny rêve d'un corps enterré près d'une station-service abandonnée. Lorsqu'il découvre le corps, il devient le principal suspect. Finn, fille de Zen. Finn Murray, malchanceux depuis toujours et kidnappé par erreur, déclenchant une série d'événements tragiques. Slide In Road, pas IN, mais I2N. La famille Brown, en route pour Derry, se retrouve piégée près d'une auberge en ruine, confrontée à des individus menaçants. Septième, c'est Écran rouge. Frank Wilson interroge Leonard Cracker. Cracker. Non, en plus, c'était pas Cracker, c'était Crocker. C-R-O-C-K-E-R. Autant pour moi. Qui affirme avoir tué un extraterrestre ayant pris l'apparence de sa femme. Frank commence à douter de la réalité. Huitième, c'est le spécialiste des turbulences. Craig Dixon, capable de prévenir des crashs aériens grâce à sa terreur, rencontre Mary Wealth, qui partage une peur similaire. Laurie, le neuvième. Lloyd Sunderland, veuve dépressive, retrouve goût à la vie grâce à un chiot offert par sa sœur. La dixième, c'est les serpents à sonnette. Vic Trenton, hanté par la mort de son fils, entend les pensées de deux enfants décédés, fils d'une femme qu'il rencontre en Floride. L'avant-dernière s'appelle les rêveurs. William Davis, vétéran du Vietnam, participe à une expérience sur le sommeil, découvrant des vérités qu'il aurait préféré ignorer. Et enfin, l'homme aux réponses. Phil Parker, jeune diplômé en droit, rencontre un homme prétendant pouvoir répondre à toutes les questions qu'il se pose en 5 minutes. Donc le livre mêle des nouvelles courtes et des novellas un peu plus développées. Stephen King y explore des thèmes récurrents tels que la mort, le deuil, la culpabilité et la vieillesse. La présence de personnages âgés reflète les préoccupations actuelles de l'auteur, offrant une introspection sur le temps qui passe et la condition humaine. Le recueil aborde également la frontière entre réalité et fiction, notamment dans des nouvelles comme Écran rouge et Les rêveurs, où les protagonistes sont confrontés à des réalités altérées. Stephen King utilise des éléments fantastiques pour explorer des émotions humaines profondes, créant ainsi une atmosphère à la fois terrifiante et émotive. Pour conclure, il y démontre une fois encore sa maîtrise de la nouvelle pour explorer les recoins sombres de l'âme humaine. À travers des histoires mêlant horreur, fantastique et introspection, l'auteur aborde des thèmes universels, donc, tels que la mort, le deuil, la culpabilité, mais également la quête de sens. Les personnages, souvent confrontés à des situations extraordinaires, reflètent les préoccupations contemporaines et personnelles de King, offrant au lecteur une expérience à la fois terrifiante et profondément humaine. Ce recueil, bien évidemment, confirme le talent de Stephen King à captiver et émouvoir,
en plongeant ses lecteurs dans des récits aussi sombres que fascinants. À bientôt.